à tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora. La République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous, en compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grand par les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce Conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? Dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Uruguay. Aujourd'hui encore, nous sommes rejoints dans un esprit de solidarité par nos frères et sœurs de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, du Guatemala, du Zimbabwe, du Sénégal, du Burundi. Tous ont répondu, car l'humanité est en jeu. Tous sont venus voir ce que vous allez faire. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices?
Si ce Conseil ne sanctionne pas, l'histoire marquera ce temps comme l'époque de l'impuissance et de l'indifférence du Conseil de sécurité. Le droit de rachat de ce Conseil sur cette crise n'est nulle part ailleurs que dans les actions immédiates. Et déjà, nous voyons venir une manœuvre prévisible. Le Rwanda, qui a délibérément dirigé cette guerre sur le territoire d'un autre État souverain, le nôtre, commence à revendiquer que les combats atteignent son propre sol. Mais que pouvait-il espérer? Une guerre, Excellence, ne connaît pas de frontières. Elle est sale. Elle consume tout sur son passage, les forts comme les faibles. Les 72 dernières heures ne sont qu'un échantillon de la tragédie régionale qui menace. Une tragédie que le peuple congolais connaît depuis des décennies. Une tragédie nationale que ce Conseil peut encore arrêter et une tragédie régionale que ce Conseil peut prévenir par une action résolue et courageuse. Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Je vous remercie. Vita, tunashindwa vita. Ndio tunakosa kwa kukimbilia, tunaona tukimbilie Rwanda. Goma regio, Muvira Goma ku regio. Ndio kwa kuna gombana? Hapana. Njoo kwetu tulikuwa natumikia. Kugombana tuligombana ngambo ya Borone 13. Basi wakatushinda nguvu tukarudi Goma. Tunatoka kule adui anadushinda nguvu. Ulipitia wapi? Nilipitia Kingakati Kamtembo jo niingie huku Rwanda. Vita ilishafika Goma yote ilishakuwa vita, hakuna kwenye hakuna vita. Hatujue kwenye ordre litoka, kila mtu alikuwa anaenda muzaki. Hakuna mwenye tena alikuwa na komandima, kila soda alikuwa anaenda kwenye anataka. Viongozi wenu walikuwa wapi? Viongozi wetu wakati vita ilikuwa nguvu, wote wagapanda bwato wakaenda Bukavu. Situation vita ngari mugoma masasi ziko na lialia. Goma ngari mubaya. M23 inakaba kila fasi zote za Goma.